Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy et on se retrouve comme chaque lundi pour la review de The Walking Dead World Beyond. De toute façon on arrive à la fin, là c'est l'épisode 8, il reste 2 épisodes, ça y est, ça commence vraiment à se décanter. Alors comme d'habitude, c'est du 100% spoilers et donc je vais pas y aller par 4 chemins, c'est encore une fois un excellent épisode. J'ai dû le regarder 2 fois tellement il y avait d'infos. Parce que j'ai pas fait la critique dès le premier visionnage parce qu'il y avait tellement de choses et j'avais pas pris de notes, donc je l'ai regardé une deuxième fois et j'ai tout autant apprécié. On commence cet épisode avec un retour en arrière 2 ans avant. Elisabeth Kublek, donc Julia Ormond qui négocie un petit peu, qui avait embauché Indira, donc le village des artistes avec qui ils ont fait un pacte de non-agression, qui l'avait embauché pour construire une statue, le globe de la Terre, donc une map monde géante. Elle est très contente de son travail, les 2 femmes s'entendent bien, et Indira lui demande de renouveler son allégeance, enfin, de renouveler sa promesse qu'elle ne s'en prendra pas à sa communauté quand elle ne sera plus là. Et du coup, Elisabeth demande mais où est-ce que tu vas partir? Elle lui dit je suis malade des reins, je suis condamnée. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'on nous montre une facette un petit peu différente de Elisabeth. On nous montre une facette avec de l'empathie. Elle va faire quelque chose de manière désintéressée, quelque chose qui va à l'encontre des règles du CRM. Elle va lui fournir en secret, sans que personne ne le sache, des doses de traitement pour ses reins et faire d'une dialyse, bref, entretenir sa santé pour qu'elle puisse vivre. Donc, on apporte déjà de la nuance dès le début de l'épisode. On montre qu'au final, Elisabeth, la colonelle, la major, appelez ça comme vous voulez, elle n'est pas si pourrie que ça. Mais en même temps, on sait que c'est quand même elle qui est derrière le projet Votus, que jadis mène elle aussi, ce projet de gazer, avec cette espèce de gaz qu'ils ont découvert dans les épisodes précédents, de gazer les différentes communautés, des dizaines de milliers de personnes, donc de faire des génocides, hein, très clairement. Donc voilà, c'est ambigu, on ne sait pas exactement, est-ce qu'il ne va pas y avoir une petite rédemption à la fin? Est-ce que vraiment les méchants sont si méchants que ça? Alors jadis, bon, dans cet épisode, c'est clair et net, c'est une pourrie, mais on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent. Là, jadis, elle va vraiment révéler à quel point sa folie, sa mégalomanie, à quel point elle est psychopathe. Mais avant ça, on va avoir le docteur Léo Bennett qui va informer donc les scientifiques, des scientifiques qui l'ont rejoint à lui, de son plan pour partir du CRM avec les scientifiques, continuer les recherches à l'extérieur, puis le mener à l'intérieur du CRM. Ils vont, grâce à Huck, qui a un rôle très important dans cet épisode, ils vont réussir à échafauder un plan avant de se faire interpeller par les soldats envoyés par Jadis, qui est extrêmement méfiante, très parano dans cet épisode. Heureusement, Huck les prévient à l'avance, et Hop va avoir la bonne idée de prendre avec elle le fils du major, du général Bill, donc cette espèce de rouquin tête à claque qu'on a envie de décalquer. Donc il va venir avec eux, et ils vont le prendre en fait comme otage. Et c'est une bonne idée de Hope qui lui assure qu'ils vont pas lui faire du mal. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, qu'ils vont faire du bluff, qu'ils vont s'en servir comme levier. Et Iris, toujours dans les pattes de sa sœur. Iris, je supporte de moins en moins ce personnage. Vraiment, dans la saison 1, ça allait. Mais dans la saison 2, je supporte plus le personnage de Iris. Je sais qu'il y en a certains qui l'aiment bien dans cette saison 2 parce qu'elle prend les devants. Mais moi, je la trouve impulsive, imprévisible. Elle prend des mauvaises décisions. Il y a des choses il y en a qui risquent de mourir à cause d'elle, hein, si ça continue. Vraiment, Hop est beaucoup plus réfléchie. Elle comprend beaucoup plus les motivations du CRM aussi, parce que là aussi, il faut preuve de nuance. Le CRM, il cherche des choses pour remettre l'humanité en état de marche, donc tout n'est pas à jeter, même si on ne peut pas cautionner non plus un génocide, donc c'est obligé de sortir du CRM. Mais Hop, voilà, elle est beaucoup plus nuancée que sa sœur Iris, toujours avec son espèce d'amoureux Percy qui sert à rien. Bon, soit, admettons, on va mettre ça de côté. Ce qui est intéressant dans l'épisode, c'est la relation Huck-Jadis, et le fait que Will va revenir, il va revenir au village des artistes
avec le fils de Indira qui s'est fait tuer, ça on l'avait vu dans un épisode précédent, il va leur apprendre la nouvelle, et là il va y avoir deux sortes de réactions. Indira qui va réellement rejoindre la cause de tous nos héros, c'est-à-dire la résistance, se rebeller contre les CRM. Et puis il y en a un, mais ça on l'avait déjà vu dans un épisode précédent, il essayait un petit peu de prendre le dessus, il voulait faire voter une motion de censure, en gros il voulait une mutinerie. Il y en a un qui va se mettre en tête de les trahir. Et il va aller au CRM, il va essayer de négocier avec Jadis en disant voilà ce qui se passe, je les balance et vous me protégez. Mais il va commencer à faire du chantage à Huck. De toute façon, Huck, il sait que Huck travaille avec les résistants. Et il va la menacer, il va lui dire si tu me donnes pas des avantages, un poste important, bref, si tu me donnes pas, je te balance. Et du coup, elle va lui plomber d'une balle dans la tête. Ça m'a très surpris parce que pour le coup, il y a un petit peu de violence dans cet épisode. Alors, quand je dis un peu de violence, on est dans The Walking Dead de base, il y a du gore. Mais là, on a un mec qui se fait éclater, qui se prend une headshot direct, donc vous avez du sang partout. On n'a pas l'habitude de voir ça dans World Beyond. World Beyond, c'est beaucoup plus calme que The Walking Dead d'habitude. Ça, ce genre de scène, on a l'habitude de le voir dans The Walking Dead, la série mère. Et là, j'ai apprécié parce que voilà, ça fait du suspense, ça fait des décisions comme ça d'un coup, c'est surprenant, ça m'a fait sursauter, je me suis dit, oh, wow, c'est énorme. Ils arrivent à sacrifier des personnages un petit peu de manière brutale, même si ce mec n'avait aucune importance, de toute façon c'est une balance, et c'était un mec qui tôt ou tard aurait fini par faire plomber des gens de la communauté. Donc sur ce, Huck, et c'est là que c'est serré, elle va essayer de se justifier à Jadis en disant oui, il faisait du chantage et tout, même si en vrai elle l'a tué parce qu'il était en train de la menacer, de révéler son identité, enfin ses vraies motivations. Et Jadis va envoyer des soldats du CRM au village des artistes, au village de Indira, pour tuer tout le monde. Et à la radio, et là, le dialogue est intéressant puisque Indira c'est une artiste, elle a un village d'artistes et on le sait, jadis dans The Walking Dead c'était une artiste aussi avec sa communauté, les gens de la décharge. Elle va lui dire oui moi aussi j'avais des gens, une communauté, j'ai été une artiste, j'ai pas su les protéger, on n'a pas eu de chance. Et plutôt que de dire je vais vous donner une chance de vous en sortir, elle dit je vais tous vous faire tuer. Et elle dit aux soldats vous les mettez tous en joue et vous les tuez tous. On voit l'implacabilité, je sais pas si ça se dit comme ça, la manière implacable de Jadis, sans pitié, elle ordonne de tous les tuer. Et là j'ai bien flippé, parce que ils sont sans défense, tous. Vous avez tous les personnages, donc que ce soit Indira, sa fille, Elton et tous les autres. Certes, on n'a pas un grand attachement pour les personnages secondaires qu'en général on voit en arrière-plan, mais pour Indira, sa fille, et surtout pour Elton, on a un petit attachement. Surtout que l'actrice qui joue Indira, je l'apprécie vraiment, je trouve qu'elle joue super bien, il y a quelque chose dans son regard, dans sa gestuelle, elle joue vraiment bien. Et là, ils sont tous en joue, ils sont à la merci des soldats du CRM, il n'y a apparemment rien qui peut les en empêcher. On voit Elton qui commence à regarder dans le vide, qui commence à regarder dans le ciel, avec une feuille qui tombe, symbolique de l'espoir, en gros, symbolique de la rédemption, voilà, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont réellement les tuer? Parce que là, il n'y avait que Will qui était en embuscade avec un pistolet et quelques balles, et on avait une dizaine de soldats. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment tuer des persos? Et au final non, puisque Will tire sur ces soldats-là, mais il est tout seul. Eux, ils ont des mitraillettes, et c'est là que débarquent Denis et Silas, qui s'étaient mis d'accord, donc au début de l'épisode, fin de l'épisode précédent, début de cet épisode-là, avec Huck, pour dire, voilà, il va falloir revenir en soutien de tous nos héros qui sont en train de se rebeller au CRM, il va falloir venir les soutenir, ainsi que ceux du village des artistes. Et là, Denis et Silas débarquent en mode un petit peu comme Carol dans le début de la saison 5 au terminus avec les cannibales. Ils s'emparent des armes, ils tirent, ils flinguent les mecs du CRM. Au milieu de tout ça, il y a quand même pas mal de gens du village d'artistes qui se font plomber, certains dans le dos, d'autres qui prennent des balles perdues. Tous, à peu près tous, survivent. Denis s'est pris une balle. Est-ce qu'il est grièvement blessé? Est-ce qu'il va mourir? Je ne sais pas, j'ai pas encore vu l'épisode 9. Mais enfin, c'est normal, il n'est pas encore sorti. Mais au moment où je fais cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment une scène de fusillade, il y a de l'action et on voit Elton qui prend les armes, on voit Indira, Will,
Silas qui a son moment de gloire, son moment héroïque. Silas, vraiment très badass, ce perso, j'aime beaucoup, il est la force tranquille. Et dans le même temps, au CRM, tous les scientifiques, ainsi que donc le docteur Bennett et ses deux filles, Hop, Iris, ainsi que Félix, le fils du major, du général Bill, le rouquin, là, cheveux frisés, se sont enfermés dans une pièce avec une porte étanche. Ils ont été piégés, pris au piège, et les soldats du CRM ont 2 heures pour ouvrir cette porte. Sauf que les soldats du CRM, pensant qu'ils sont piégés, ils sont confiants, mais c'était le plan du docteur Bennett, et donc de Léo et de ses filles et de Félix. C'était de les faire croire qu'ils étaient piégés. Pendant ce temps-là, ils ont creusé pour s'évacuer, pour partir par les tunnels d'évacuation, et ils ont piégé tout au C4, et quand les soldats du CRM ouvrent la porte, le C4 leur pète au visage, bouche le trou par lequel ils se sont enfuis, et ils mettent en échec les soldats du CRM. Donc voilà, pas mal de choses qui se passent. On a des explosions, on a des fusillades, on a des morts, on craint pour nos personnages, on a de la nuance au niveau de Elisabeth Kublek, donc la maman de Huck, hein, Julia Ormond. On a de la nuance, on se dit elle n'est pas totalement pourrie par rapport à ce qu'elle a fait pour Indira. Et en même temps, on a une Jadis qui est une ordure absolue, dans une pourrie, quoi. Une mégalomane, elle, dans sa tête, elle se dit le sort de l'humanité repose sur moi, tout est permis, je me prends pour Dieu, je suis capable de faire un génocide, tout ce qu'il faut. Donc, bah écoutez, un excellent épisode. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a de la tension. Moi, franchement, je sais pas ce qu'il faut de plus aux gens pour regarder The Walking Dead World Beyond. Il reste que 2 épisodes. J'ai hâte de voir l'épisode 9. Et l'épisode 10, je vous ferai un bilan de la saison complète. Je vous le dis, le bilan sera positif. À voir, le bilan sera positif. À voir les 2 derniers épisodes. Mais si les 2 derniers épisodes sont aussi bons que ces épisodes qu'on vient d'avoir, ce sera un bilan vraiment très positif sur cette saison 2 qui est bien, pour l'instant, bien au-dessus de la saison 1, même si j'avais apprécié la saison 1. Voilà pour cette review The Walking Dead World Beyond saison 2 épisode 8. Plus que 2 épisodes et la série est terminée, puisque vous savez que c'est une two season event, donc un événement en 2 saisons uniques. Et tout ça nous prépare à la trilogie de films avec Rick. Est-ce qu'on retrouvera Jadis? On ne sait pas. Est-ce qu'on retrouvera tous ces personnages? Il est fort probable, parce qu'ils ne vont pas tous mourir d'ici la fin de la série. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir, mais il est fort probable qu'on retrouve pas mal de ces personnages dans la trilogie de films avec Andrew Lincoln, avec Rick Grimes au cinéma. J'ai hâte, mais vraiment hâte qu'on ait plus d'infos sur les films, et j'espère, d'où rêve, hein, peut-être une utopie, mais j'espère qu'on va quand même avoir une petite mention de Rick d'ici la fin des 2 derniers épisodes, même si on en a eu une, je crois que c'était il y a 2 semaines, sur l'épisode 6 ou 7, mais je crois que c'était sur l'épisode 6, on a eu une mention de Rick par Jadis. En tout cas, l'arrivée de Jadis a fait bouger les choses. Huck, toujours aussi excellente, pareil, cette relation avec Félix, dans le regard, on sent que finalement Félix ne lui en veut pas tant que ça, quelque part, il a encore de l'attachement, c'est son ami, ils étaient vraiment meilleurs potes. Donc, des personnages attachants, même si Iris, je ne la supporte plus, et Percy, et quelques autres persos qui ne servent pas à grand chose. Mais bon, soit. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker, c'est très important, même si ces vidéos ne font pas beaucoup de vues. Voilà, c'est vrai qu'elles font une vingtaine, trentaine de vues maximum. Bon, c'est dommage, parce qu'il y a très peu de monde au final qui parle de World Beyond sur le YouTube français. Il y en a quelques-uns des YouTubeurs, mais il y en a très peu. Mais soit, en tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. La chaîne couvrira l'intégralité de l'univers The Walking Dead dans les mois et les années à venir. Vous aurez absolument tout. Merci à toutes et à tous, bon lundi, et on se retrouve dans quelques heures pour ma vidéo sur les 3 premiers épisodes de La Roue du Temps, série d'Amazon Prime, d'Heroic Fantasy, de très grande qualité, je vous dis tout de suite, c'est un régal les 3 premiers épisodes, même s'il y a des faiblesses. Vous verrez, ça sortira entre midi et 2. Merci, portez-vous bien, on commence une grosse semaine pleine vidéos. J'espère que vous serez au rendez-vous, et ciao tout le monde.